les rayons et les ondes vous proposent chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes à Saint-Jean-le-Thomas, mais aussi un petit peu à Granville, puisque je suis à la galerie Eloka de Dénia Cormier. Bonjour Dénia. Bonjour Sophie. Mais vous exposez cette fois-ci, là, pour février jusqu'à début mars, vous exposez à Granville. Oui, c'est ça exactement, à l'atelier de la Haute-Ville, place Camberdon. Alors, expliquez-nous, ça s'appelle La singularité en partage, opus 1, donc on présume qu'il va y avoir des suites. Et exactement, c'est autour d'Alain Lacoste, La couleur pour écriture, du 20 février au 8 mars 2026. C'est on vous redira tout à l'heure aussi les renseignements. Alors, expliquez-nous comment vous avez découvert ce peintre et cet artiste, cet univers. D'ailleurs, c'est pas que de la peinture, comment vous appelez ça? Ah oui, c'est pas que de la peinture, c'est de la peinture en volume. Oui, en volume. 3D, voilà. Bon, comment j'ai découvert Alain Lacoste? Ça, je ne sais plus, je ne pourrais pas le dire. Ça fait longtemps que je le connais parce que bon, je m'intéresse à l'art singulier. Et Alain Lacoste est l'un des précurseurs de l'art singulier. Et donc j'ai souhaité exposer son travail. J'ai rencontré donc la personne qui gère son travail parce qu'Alain Lacoste est décédé en 2022. Et donc avec Michel Leroux qui gère son patrimoine artistique. À la demande de sa famille, j'ai rencontré, j'ai fait des sélections d'œuvres et puis voilà, Michel Leroux m'aide dans la mesure où il a très très bien connu Alain Lacoste, donc nous échangeons sur son œuvre bien sûr, mais sur la personne pour mieux le connaître et peut-être mieux appréhender son travail. Expliquez-nous ce que ça veut dire art singulier. Alors c'est un mouvement artistique? On dira une mouvance, parce que justement l'art singulier, c'est, disons que c'est une forme d'art qui a été, si vous voulez, créée, non pas créée, mais... inventée bon, je trouverai le mot juste tout à l'heure. À la suite d'une exposition qui a eu lieu en 1978 à Paris, qui s'appelait Les Singuliers de l'art. Pourquoi les Singuliers de l'art? Parce que ce sont des artistes autodidactes ou sortant d'écoles d'art, mais bon, souvent autodidactes, qui ont souhaité créer en dehors de l'académisme. Voilà, volontairement se sont situés en dehors de l'académisme et des courants officiels de l'art. Voilà. Et leur but, disons, chacun a sa propre personnalité, sa propre singularité, mais s'il y a un dénominateur commun, on peut dire que c'est justement l'envie, l'objectif de créer quelque chose de personnel et de ne pas suivre un mouvement, un courant. C'est pour ça que dire que l'art singulier c'est un courant, c'est un peu contradictoire. Un anti-courant, oui. Voilà. Singulier parce que justement chacun veut faire à sa manière. À sa manière, c'est une forme d'art qui est très humaine, c'est basé sur l'humain. Voilà, ah oui, il y a toujours des représentations de personnages, parce que là, il y a beaucoup de personnages. Oui. Tout à fait, mais bon, j'imagine qu'on peut faire, peut-être avec il y a beaucoup d'animaux aussi, c'est très humain, nature, des animaux, voilà. D'ailleurs, il y a des mélanges humains-animaux, là. Voilà, sur une des œuvres que vous m'avez montrées, là. Tout à fait. Sur la tête, il y a une sorte de poisson à double tête qui entoure le visage de l'humain. Et un oiseau dessus, je sais pas, une sorte de bestiole dessus. Voilà, il faut bien regarder et on découvre des choses. Voilà, et voir soi-même ce que ça peut bien représenter. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un art qui interroge. On se demande, mais pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce que ça signifie? Voilà, ça interroge. C'est pas comme un beau tableau, une belle nature morte, un beau paysage. On voit, c'est beau, et puis point final. Là, ça raconte une histoire, là, on va dire. Parce que là, je vais décrire un petit peu. Donc, vous avez déjà commencé à décrire. Il y en a donc celle que vous avez décrite avec le visage. Ce visage, donc avec ces poissons, oiseaux au-dessus, est planté sur une sorte de porte arrondie. On voit un personnage dans cette porte. Sur les côtés, on voit un chien de chaque côté, sur des rochers. Il y a des cactus. Il y a un petit côté désert. Vous voyez des cactus.
Ah oui, Je sais pas, ou des planches, flammes c'est aussi, possible. ouais, on sait pas. Et c'est sur des planches, hein, à chaque fois qui ont des formes différentes. Le deuxième au-dessus, donc lui est carré, on dirait, Une forme plus simple, oui, tout à fait. avec une sorte de scène et des personnages étranges, des oiseaux aussi, une sorte de petit animal, on sait pas trop ce que c'est, Une chaise. une Voilà. chaise, une sorte de fleur animale. Il y a quand même une dame qui attrape la main d'un enfant. À côté, une autre personne et une fleur. Oui. Ça, c'est, je sais pas, une vie de famille, une image peut-être un peu idéalisée d'un enfant avec sa mère, ou sa mère et l'autre dame à côté. La Je sais grand-mère, pas. on dirait, Voilà, non, la un petit grand-mère, peu. la mère et la grand-mère. Il était très très proche de sa mère, de sa grand-mère, donc ça peut être ça. Pour en revenir au tableau du dessous avec les deux Ouais. chiens, qu'est-ce qu'il a dit? Je pense que ça peut être à propos de ce tableau. Il a écrit: aux deux bouts de ma vie de chien, il y a deux braves chiens. Donc ça peut correspondre à ce tableau. Et Alain Lacoste, il était. Alors, d'où il est. C'est un Mayennais, il est origine de la Mayenne. Pas loin ici, oui, là, de la Manche. pas loin, oui. Il a passé son enfance à Laval, mais il était très attaché aussi à l'Auvergne. C'est son grand-père, dont il était très proche, grand-père, grand-mère, on m'a dit, dont il était très proche, avait une maison en Auvergne, c'était la maison idéale de son enfance, quoi. Voilà, passait toutes les vacances en Auvergne, donc il est très attaché à cette région. Mais bon, il a fait sa vie d'adulte et professionnel à Laval, à Cran, enfin en Mayenne. Il était professeur. Il était enseignant, mais bon, il détestait ce métier, alors il n'a pas pu s'y faire. Ouais. Il a changé de profession. Voilà. En fait, au départ, il souhaitait être écrivain. Il a toujours écrit des petits textes, des poèmes, des phrases. Voilà. Il a toujours beaucoup écrit, en parallèle de son activité d'artiste et même de son métier, hein. Il a toujours écrit et voilà, donc il y a beaucoup de petits textes comme ça, des petites phrases humoristiques, piquantes, ça dépend, qu'il appelait les lacosteries. Voilà, ce sont des calembours ou voilà, des jeux de mots. Ça me fait penser un peu à Satie qui était musicien, mais qui écrivait aussi, et beaucoup aussi d'humour. Et comment vous avez choisi ces œuvres pour l'exposition Ouf. Le choix des œuvres, c'est toujours très difficile. C'est dur, non? Il y en a beaucoup. Oui, il y a beaucoup. Parce qu'il a beaucoup travaillé, disons, en dehors de son métier, qui ne le passionnait pas. Hein. Ces différents métiers qui ne le passionnaient pas. Et des professeurs de quoi? Professeur d'histoire. Après, il a travaillé au conseil général de la Mayenne, à Laval. Service comptabilité. Bon. Ah oui? Oui. Rien à voir avec l'histoire. Voilà. Mais à un moment, quand même, il a fait quelque chose qu'il aimait en rapport avec l'art. Voilà. Il tenait un journal de la région, sur l'activité artistique. Il aurait aimé être conservateur. Bon, c'est l'art qu'il aimait, quoi, finalement. Sous toutes ses formes, que ce soit les arts plastiques, l'écriture, voilà. Et c'était un grand admirateur de Brassens, donc la musique. Il s'identifiait à Georges Brassens. Voilà, un peu l'univers, c'était un artiste, mais un personnage pas facile. Hein. Ah Bon, oui. Faut pas idéaliser, non, il était Vous pas l'avez facile. connu ou... Non, Non. trop tard. Non. Il n'était pas facile, il était, comment je vais dire ça, Un peu sauvage, un peu... bourru. Je sais, bourru, voilà, bourru, voilà. Pas facile, il avait des amis, des amitiés, de belles amitiés, mais il se fâchait souvent aussi. Hein. Il est gardé jusqu'à son décès, peut-être 2-3 amis. Voilà. Mais il a eu des correspondances avec beaucoup d'artistes qu'il a beaucoup aimés, il était sincère en amitié, mais parfois il estimait, je ne sais pas, bon, c'est les choses de la vie. Mais il a eu des amitiés très fortes avec d'autres artistes qu'il admirait. Comme qui Gaston Chessac, Tatin, voilà, Gérard Sondret, Tatin qui a musé, Tatin a causé le Vivien, bon, en Mayenne aussi, qui a fait beaucoup d'expos. Gérard Sondret qui a créé un salon d'art singulier qu'il a exposé. Bon, Donc c'était aussi des artistes d'art singulier. oui. Donc c'était vraiment une communauté, une famille artistique, quoi, voilà.
Et c'est eux il qui a l'ont eu, créé, ce courant, comment dire, c'est l'ensemble, cette voilà. mouvance, c'est eux Voilà. qui l'ont créé. Oui, pas de façon formelle en disant Ouais. on va créer notre mouvement. Disons que c'est parti, disons, de l'art brut et du buffet. Bon, eux ne rentraient pas dans cette case d'art brut, telle que définie par du buffet, parce que bon, c'était quand même très réglementé. Oui, l'art brut, c'est des gens Qui n'ont pas comment dire ça, la volonté ni la conscience d'être artiste. Bon, ça c'était au départ. Après, maintenant, on peut dire que ça a un peu changé. Il y avait souvent des personnes, bon, tous autodidactes, des gens qui souvent travaillaient seuls. Il y a beaucoup de personnes comme ça à la retraite qui se sont mis à créer, voilà, à créer des œuvres d'art. et qui sont inclassables en fait. Chacun a son originalité, sa singularité, comme on dit. le facteur cheval, voilà, bon, vous voyez, c'est ce genre de personnes. Et là, je me demandais s'il a voyagé ou si. Parce qu'il y a quand même des couleurs. Il y a un petit côté, je trouve. Là, moi, je sais pas, pour moi, ça m'évoque le désert ou le Mexique, ou je sais pas, des couleurs très vives. Non. Non, Non, pas du tout. non, En fait, il voyage. Il lisait beaucoup. C'est un grand. Il lisait beaucoup, il a une énorme bibliothèque. Mais en termes de voyage, non. Pas Il voyageait dans sa tête, en fait, dans voilà. ses peintures, Ouais, ses œuvres. Pas particulièrement voyagé. Ouais. Et donc, comment vous avez monté? Oui, donc le choix des pièces a été difficile et vous avez... Parce qu'il y a beaucoup de belles choses, mais bon, on a envie de tout prendre, après il faut se... Est-ce qu'il y a différentes périodes dans son œuvre? Vous avez essayé de montrer différentes périodes? Non, parce que il aurait fallu un espace beaucoup plus grand, parce que ces pièces sont très présentes, il y a beaucoup de présence. Et c'est des grandes pièces plutôt, oui. Et il y a de ce format-là, j'ai quelques-unes plus petites. Mais il dit, par exemple, je travaille en volume, peut-être parce que je suis gros. Voilà. Donc, il y a du volume. Même dans les tableaux, il y a du volume. C'est rarement tout à plat. Il y a des volumes avec... c'est l'un des premiers... Il y a un relief, Je crois que c'est l'un des premiers vraiment précurseurs à avoir utilisé des déchets. Il récupère. Oui, des cailloux, il y a des cailloux. Et quand je dis des cailloux, c'est pas des petits cailloux, hein. Il y a des vrais cailloux, il y a des chiffons, il y a du bois. Voilà, c'est vraiment un art de la récupération. D'ailleurs, il écrit beaucoup de choses, sa façon de travailler, de récupérer. Il dit par exemple, écolo, laissez-nous quelques déchets. Oui, donc le choix, j'ai préféré prendre vraiment une seule, je ne vais pas dire période, parce qu'il a fait sur une longue période, mais un style principal d'œuvre avec ces œuvres, disons, colorées. Vous voyez, dans le titre de l'expo, il y a quand même la couleur pour écriture. Parce que j'ai pris des œuvres qui sont colorées. Il n'a pas fait que des œuvres colorées. Ah, d'accord. Il a des œuvres qui sont plus sombres. Ouais. Voilà, mais j'ai choisi la couleur parce que bon, c'est un amoureux de la couleur quand même, essentiellement. Il a quelques phrases sur la couleur qui laissent à penser quand même, parce qu'en général, quand on voit de la couleur, on se dit, oh c'est beau, il y a de la couleur, c'est gai. Et pas forcément. Ouais. Par exemple, il fait le parallèle avec Van Gogh. Quand on voit les tableaux de Van Gogh, il y en a qui sont très colorés, ces champs avec les... Voilà, mais bon, c'était pas en même temps, c'était la folie. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Et là, on voit, là, il y a une date, janvier 2005. Oui, donc c'est dans les années 2000. Voilà, il datait ses tableaux, il mettait les titres à l'arrière ou parfois dessus. Vous voyez, là, c'est une sculpture, il y a le titre, il y a une pie. Où est la pie? Ça, après, il faut... Ah oui, elle est là-haut, et voilà. Avec de la récupération. Voilà. Ah oui, incroyable. Voilà. Il récupérait beaucoup. C'était vraiment son... Il y a un chat, là, aussi au pied de... Et de l'autre côté, il y a une femme. Cette exposition, donc on le redit, c'est la Galerie Eloca qui organise, donc c'est vous, Dénia, Cormier, mais ça se passe à Granville, l'atelier de la Haute-Ville, rue Cambernon, sur la place, la place de la Haute-Ville. Et donc c'est une exposition qui va être du 20 février au 8 mars. Exactement. C'est les jours, les ouvertures, les horaires? Du mardi au dimanche, puis disons toute la journée, du mardi au dimanche de 11h à 19h.
Et samedi 21 février, je vais faire une visite commentée de l'exposition pour parler d'Alain Lacoste, de ses œuvres, les décrypter un peu. À partir de 15h, oui. Tout à fait. Et donc, ces œuvres, elles sont à vendre? Ah, ben oui, elles sont à vendre, effectivement. Et on peut avoir des ordres de prix Alain Lacoste, c'est un artiste qui est, je ne vais pas dire coté, même s'il a fait des ventes aux enchères, de très belles ventes aux enchères, où toutes les pièces ont été vendues. En 2020, après le confinement, il y avait une vente qui a été faite de près de 200 œuvres, toutes les pièces, tout a été vendu. C'est un artiste qui est dans tous les grands musées d'art singulier déjà de France, et à l'étranger aussi, là au moins, il a des pièces. Il est à la collection de l'art brut de Lausanne, de Dubuffet, avec qui il a échangé une correspondance, qu'il avait en grande estime. C'est un grand artiste, quoi. Voilà. Donc, ce qui ne veut pas dire que ces pièces sont particulièrement chères, hein, non. C'est parfois moins cher que des œuvres d'artistes amateurs, pour tout dire. Mais bon, c'est vrai que ça a un petit prix en fonction du format. Disons, comme grand format comme ça, ça peut être à peu près à 800 €, ce qui n'est vraiment vraiment pas excessif. Hein, c'est vraiment pas. Artiste connu, voilà. Maintenant, il y a des plus petits tableaux qui sont j'en ai même à moins de 300 qu'il a fait. Par exemple, ces tableaux, il a peint. Une fois, il devait refaire sa toiture, mais il a peint ses ardoises avant de refaire sa toiture. En fait, il a réutilisé les ardoises qu'il avait enlevées du toit. Donc, d'accord. Il y a de très belles ne gâche rien. qui sont faites. Voilà. Mais c'est un récupérateur. Mais c'est très écologiste, justement. Et ça fait de très belles œuvres. Oui, sur ardoise, c'est vrai que c'est pas mal. Donc j'ai des œuvres qui sont à moins de 300 € pour du Lacoste. Bon, c'est pas excessif. Si on aime, je crois que le prix n'est pas vraiment une barrière. Bon, on peut venir voir aussi. Et puis on peut venir voir réfléchir, aussi sans acheter. Et puis voilà. Pour le plaisir des yeux, parce que c'est vrai que c'est vraiment très visuel, c'est très étonnant, original, et c'est varié, parce qu'il y a toutes sortes d'œuvres. Oui, bien sûr. Donc il y en a qui ressortent un peu d'un panneau, et d'autres qui sont carrément directement comme des volumes, sculptures. comme les appelle ce sont des sculptures, donc il appelle ces volumes. Tout à fait. Donc c'est à la fois des tableaux à accrocher. Il dit la peinture est faite pour être pendue. Voilà. Donc ça sont les tableaux à accrocher, et il y a les sculptures, les volumes à poser. Alors on peut indiquer, donc on a dit où ça se passait, à Granville, à la Haute-Ville, place Cambernon, et sinon comment on peut se renseigner on peut redonner vos contacts. Oui, vous avez une page Facebook. Oui, sur la page Facebook de la galerie Eloka, tout simplement, sur le... Eloka, on peut rappeler. Eloka, E-L-O-K-A. C'est le nom d'un petit village de Côte d'Ivoire que j'aimais bien, donc j'avais envie de donner. Vous êtes originaire de Côte d'Ivoire? Oui, tout à fait. Oui. Et donc, oui, on avait raconté que c'est votre mari, Michel Cornier, qui est originaire de Granville. Voilà. De la Haute-Ville. Voilà. Et après avoir voyagé tous les deux, tout à fait. Vous êtes arrêtés au port de Granville. Voilà. Tout à fait. Mais écoutez, merci beaucoup pour cette rencontre et puis cette belle exposition à suivre. Et puis on peut dire quand même que donc, votre galerie, elle se situe à Saint-Jean-le-Thomas. Saint-Jean-le-Thomas. Et il y aura des expositions à venir à Saint-Jean-le-Thomas. L'été essentiellement, oui. Ou de temps en temps, quand il y a un événement dans le village. Le prochain événement, c'est la fête du Mimosa. La belle fête du Mimosa de Saint-Jean-le-Thomas. Ah ben c'est dimanche 22. Dimanche, voilà, 22, oui. Et donc là, vous serez ouvert et on pourra voir... Je crois que je vais laisser quelques œuvres, oui. Mais bon, je serai en expo plutôt à Granville à ce moment-là. Ouais, ça sera pas facile. Voilà, ça sera pas facile. Mais on pourra regarder parce que vous avez d'autres œuvres aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y en a partout. Hein. Il y en a qui sont à moi quand même. Oui. Il y a beaucoup de couleurs, hein, que ce soit les œuvres, les coussins, les objets. Ouais. C'est très beau. Merci. Avant de nous quitter, toujours ma question, un choix musical. Alors, vous avez parlé de Brassens, alors je sais pas. Voilà. Alors le choix musical là, il est simple parce que Alain Lacoste était un grand amoureux de Georges Brassens. Il s'identifiait à Brassens. Là, je ne sais pas encore pourquoi, mais j'aimerais bien le découvrir. Il aimait beaucoup Georges Brassens. Donc pour le choix musical, ça sera Garogori.
Il était un peu bourru, donc je pense que ça devrait lui ressembler. Ah ben je crois qu'on a déjà votre chienne qui veut chanter Georges Brassens. Voilà, on l'entend battre la queue. Merci Dénia, et donc rendez-vous à Granville à partir du 20 février jusqu'au 8 mars. Donc ça fait quoi? Ça fait 15 jours. 15 jours. Voilà, 15 jours exactement. pour découvrir l'œuvre d'Alain Lacoste, qui est, comme je disais, l'un des grands noms de l'art singulier français. On répète le nom, la singularité en partage, et Alain Lacoste, la couleur pour écriture. Et donc il y en aura d'autres à venir, Oui, c'est oui, ça? oui. Parce que Oui. c'est opus 1. Donc, Opus 1, il y aura au moins un deuxième qui est là et un troisième, peut-être certainement avec un artiste de la région, je pense. Parce qu'il y en a quand même ouais, dans la région. très bien. À suivre. Merci. Je vous en prie.